Conflits agro-pastoraux dans le complexe BSB Yamoussa. Garoua pose les bases d'une transhumance apaisée. Ce n'est point un secret de polichinelle. Le complexe transfrontalier BSB Yamoussa, qui regroupe le parc national de Bobadjida au Cameroun et Senaoura au Tchad, est régulièrement secoué par des conflits agro-pastoraux entre bergers-peuls à la recherche des pâturages pour leurs troupeaux et les populations dites autochtones qui exploitent régulièrement ces parcelles pour leur subsistance quotidienne. Des conflits qui drainent derrière eux d'importants dégâts allant parfois aux pertes en vies humaines. Pour apaiser les cœurs, pour une exploitation bénéfique à tous, la Commission des forêts d'Afrique centrale, avec le soutien de l'Agence allemande de coopération internationale GIZ, a réuni 2 jours durant à Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun, représentants de bergers, agriculteurs, autorités municipales, acteurs de la société civile des 2 pays pour y réfléchir afin de trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Vous savez que la transhumance implique le mouvement des hommes et des bêtes d'une localité à l'autre ou même d'un pays à l'autre à la recherche du pâturage. À l'occasion, il y a souvent des conflits larvés, des incompréhensions, des malentendus. Grâce à l'initiative de la COMIFAC, soutenue par la coopération allemande, notamment la GIZ, il est question de mettre ensemble des acteurs qui auront été bien identifiés pour réfléchir sur comment apporter des solutions, non seulement pour éviter les conflits qui peuvent naître à l'occasion des transhumances, mais aussi pour la gestion durable des ressources. Un des problèmes, c'est la transhumance qu'il faut essayer donc de régler. C'est vrai que ce n'est pas le seul problème, mais c'est la transhumance aussi, n'est-ce pas, qui constitue, je dirais, peut-être 30 à 40% donc, du problème qu'il faut résoudre. Donc, je pense que cet atelier, donc, déjà, qui a pour objectif de vouloir construire un cadre de dialogue, n'est-ce pas, entre les différents acteurs, n'est-ce pas, pour trouver donc des solutions durables, n'est-ce pas, sur le terrain. Cet atelier donc vient à point nommé pour moi déjà personnellement. Le complexe transfrontalier BSB Yamoussa présente une diversité écologique importante et dispose d'un patrimoine biologique énorme. Mettre au même niveau de compréhension les acteurs de gestion de la transhumance dans les 2 aires protégées que sont Bobadjida et Senaoura, surtout en ce début de saison sèche, était également l'un des objectifs de cet atelier. Vous savez, les transhumants, c'est maintenant qu'ils commencent à bouger, n'est-ce pas, qu'ils commencent à quitter de leur site d'origine pour leur site d'accueil, généralement qui se trouve, n'est-ce pas, dans et autour des aires protégées que nous avons dans la région du Nord. La saison sèche commençant, vous allez voir donc des troupeaux, n'est-ce pas, de différentes communautés de bergers transhumants, n'est-ce pas, déferler vers la frontière, soit avec le Nigeria, soit avec le Tchad, n'est-ce pas, pour entrer donc dans ces aires protégées où il y a de l'eau, il y a du pâturage en abondance. Donc vous comprenez que c'est vraiment la période indiquée. Et j'espère que, n'est-ce pas, au sortir de cet atelier, les différents acteurs, n'est-ce pas, vont essayer donc d'avoir quelques idées sur, n'est-ce pas, une fois repartis sur le terrain, comment essayer donc de commencer à résoudre le problème, de commencer à mettre sur la même table donc, les différents acteurs. On a toujours dit qu'avec les transhumants, la difficulté, c'est de les avoir en main, parce qu'ils sont très mobiles. D'un coin à un autre, ils sont partis, etc. Donc, on ne les maîtrise vraiment pas. Donc, les participants, eux, ont trouvé l'atelier de Garoua bénéfique à plus d'un titre. Vous savez, le problème de transhumance, c'est un problème très crucial au niveau de la commune de Touboro, dans la mesure où nous sommes situés entre 2 pays, à savoir le Tchad et la Centrafrique. Et de temps en temps, on fait face à ces problèmes de déplacement des animaux. Donc nous pensons qu'avec cet atelier, nous aurons des astuces pour pouvoir prévenir des conflits issus de la transhumance. La rencontre de Garoua présage, on l'espère, des lendemains sans nuages, des acteurs vivants dans ces 2 aires protégées. Un souhait visiblement partagé par tous les participants à un moment où le développement durable doit cesser d'être un vœu creux, mais plutôt une réalité.